Les mêmes routines malgré la fermeture du parc. Le soin, le nourrissage des animaux plusieurs fois par jour. Nos animaux, ils ont besoin de nous, ça c'est sûr. Le télétravail, on a essayé, ça ne marche pas. Donc on est obligé de venir. Et de toute façon, on vient avec plaisir. C'est aussi, peut-être par rapport à certaines corporations, c'est peut-être notre force aussi, c'est qu'on continue à pouvoir venir voir nos animaux. Et ça nous remet le moral dans ces périodes un peu compliquées. C'est l'heure du goûter pour Gina, la plus ancienne pensionnaire du zoo. Gina, c'est notre vieille femelle éléphant d'Asie. Elle a un âge approximatif de plus de 50 ans. Mehdi est son soigneur attitré. Il lui apporte des bambous plusieurs fois par jour. Oui, c'est bien. C'est bien. Elle est gentille. Je suis content avec Gina. Toujours, je suis content. Les éléphants en milieu naturel, ils mangent pratiquement 20 heures dans la journée. Donc, il ne faut pas lui donner juste une seule fois. Ce n'est pas suffisant. Et puis, même pour son moral, ce n'est pas bon aussi. Et au total, elle va engloutir à peu près 100 kg de nourriture par jour. Donc, pratiquement 80 kg de foin et puis 20 kg de fruits, légumes et branchages. Fermé au public depuis le 30 octobre, le parc n'a plus aucune entrée financière et il nourrit ses animaux grâce aux invendus des commerces environnants. Nos animaux continuent à manger comme d'habitude, même peut-être plus que d'habitude cette année, surtout pour les herbivores parce qu'il fait très froid, très humide. Ils mangent presque 30% de foin de plus que d'habitude. Le foin est très cher aussi. Autre conséquence de la pandémie, la fin des échanges d'animaux entre les zoos et une longue attente pour Naïma, la petite zèbre. Elle attend son futur conjoint. Voilà, en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'on fait des échanges avec l'Europe et certaines frontières sont plus compliquées que d'autres à passer pour les transporteurs agréés que nous sollicitons pour faire ces transferts. Donc, on est dans l'attente de pouvoir organiser tout ça pour qu'elle ait un nouveau conjoint au plus vite pour elle. Voilà. Allez, la famille, on y va. Dans cette famille de singes, c'est Kawaii, le jeune mâle âgé de 7 ans, qui aurait dû s'en aller. Et Kawaii devait partir déjà en mars dernier. Tout était prévu, on avait commencé la quarantaine, etc. Puis malheureusement, avec la crise sanitaire, ça a été annulé. Donc voilà, on le garde avec plaisir en attendant qu'il puisse partir rejoindre sa future compagne qui actuellement a 11 ans. Toujours le premier au goûter, hein. Ici, une partie du personnel est en chômage partiel, mais les soignants se relaient pour passer tous les jours au parc. Donc on leur donne à la main, pas pour faire style on donne à manger à des hippopotames à la main, c'est que ça fait partie de l'entraînement médical, si on peut dire ça, et comme ça permet nous de les voir de plus près, de voir si tout va bien, et en même temps d'en profiter pour glisser les vitamines et glisser d'éventuels médicaments qu'on aurait besoin de leur donner. Glisser dans la pomme une pilule contraceptive. À Fréjus, la reproduction d'hippopotames n'est pas autorisée. Seules les espèces en voie de disparition sont encouragées à le faire, comme cette famille de tigres, des animaux avides d'échanges en cette période de confinement. Nabil, mon grand-père. Oui, gros bébé. Ah bah alors. Oh bah oui, t'es beau. Oui, bah oui.